Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Madgen et Madgen. Je dis des choses bizarres aujourd'hui. C'est Madgen. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing très spécial. Alors, je parle un peu fort parce que le réflexe est un peu loin et. Oh, qu'est-ce que c'est? Je crois que les ciseaux ont servi pour découper de la colle. Ok, timer. Bon, c'est pas grave. C'est un unboxing d'Overboard. Alors, je connais pas mal de youtubeurs high-tech. Et je sais qu'il y en a beaucoup quand même qui ont fait des unboxings pareils, du moins des essais. Mais c'est pas grave, je vais le faire moi aussi. Parce que c'est très pratique pour moi, parce que habitant en ville, c'est pas une grande ville mais j'habite en ville, et j'aime bien me déplacer souvent en ville, et bien ça va m'être pratique. Alors on va le déballer, je n'ai pas déballé, regardez c'est tout scotché, ça vient de chez Cdiscount, je ne fais aucun placement de produit, je tiens juste à dire que ça vient de là-bas. Au cas où il y a un souci, au moins j'aurai des choses à dire. Allez, j'y vais, j'ouvre, je suis trop impatient. J'espère pas que je défonce ce qu'il y a à l'intérieur, faut pas que je défonce tout. Voilà, voilà, voilà. Alors on ouvre. Alors dans le carton, il y a un autre carton. C'est très passionnant. C'est l'unboxing de l'infini. Avec des boîtes et des boîtes. Hop là. Voilà. De l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc, dans cette boîte, il y a une autre boîte. Alors, faut savoir que j'ai pas acheté quelque chose qui coûte dans les 400 €. J'ai juste acheté quelque chose parce que je me déplace en ville, mais j'aime bien aussi marcher. Et j'ai un scooter aussi, donc autant se servir des autres choses. Donc, je voulais pas me prendre un overboard très cher. Je me suis pris un qui était au lieu de 300, 169 €. 90, mais bon, ça n'a aucun intérêt de le dire. Alors, je crois qu'il va falloir que je me lève parce que ça pèse quand même un petit peu lourd. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était juste le carton qu'a rajouté Cdiscount. Sinon, le carton se présente comme ça. Voilà. Donc avec l'overboard en question qui est représenté ici. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai pas fait de focus particulier. Alors j'espère que c'est pas trop flou. Alors je vais l'ouvrir. Voilà. Hop là. Je n'ai encore jamais ouvert, je tiens encore à le préciser. Quoi? C'est quoi ce délire? J'ai des clés. Enfin, j'ai une télécommande un peu comme pour les ouvrir quoi. Comme pour ouvrir les voitures. Alors sur cette télécommande on a la fonction verrouiller l'overboard, déverrouiller l'overboard, faire sonner l'overboard ou klaxon, je ne sais pas trop, et la fonction lumière, au cas où pendant la nuit, ou du moins quand c'est un peu obscur, parce que c'est un peu dangereux je pense d'en faire pendant la nuit. Donc un manuel d'emploi qui est dedans, donc la clé je ne vous l'ai pas bien montré, elle est comme ça. J'espère que le focus est pas mal parce que sinon voilà. Le chargeur. Enfin, du moins une partie du chargeur avec la prise, tout ça. Et là, c'est le boîtier de chargement qu'on a là. Ensuite, on a un morceau de polystyrène pour protéger l'overboard. C'est toujours bien parce que des fois, on a des livreurs qui font pas très attention. Et on a mon bébé à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là déjà? J'ai l'impression qu'il a déjà été utilisé. A few moments later. Alors, petit problème d'enregistrement, ça arrive comme d'habitude. Alors, j'ai tout déballé, mais malheureusement, l'enregistrement s'est arrêté car la carte était pleine. Et oui, c'est ça quand on enchaîne les enregistrements. Alors, voici l'overboard en question. Ce que je voulais vous montrer... Aïe, c'est très lourd, hein. C'est très lourd. Donc voilà, c'est ceci. Attendez, je vais faire un peu plus le focus. Voilà. Focus ici. Donc ici on a encore du papier. Alors je pense, voilà, regardez, comme vous le voyez, ça s'enlève. C'est tout simplement du papier. Et ici c'est de la poussière d'usine, comme vous pouvez le voir. C'est un peu dommage qu'il soit un peu sale dès le départ. Donc ici on a la notice. Aïe 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 aïe. C'est très lourd, hein. Vous pouvez pas savoir. Ici on a la notice et donc le truc, je pense, le klaxon. Alors je vais chercher le reste pour vous le présenter en vidéo. Donc je suis toujours là, hein, coucou. Donc ici on a une partie du chargeur, donc la partie qui va se fixer
à la prise finalement. Attendez, je vais faire un peu plus de focus en zoomant un peu plus. Hop là. Donc voilà, le fil, pardon. Et donc ici on a la batterie, enfin pas la batterie, l'endroit pour faire charger quoi. Je vais l'ouvrir. Je vois que je n'ai plus de batterie sur le réflexe. Comme quoi je suis vraiment maudit. Et je pense qu'il va falloir que je le mette à charger parce que ça m'étonnerait qu'il soit déjà chargé. Donc voilà, avec ça et le truc qui se branche sur l'overboard. Ici. La housse de protection qui est offerte avec l'overboard. Voilà, avec la possibilité même de ranger peut-être le chargeur, ouais, ça doit être ça. Et puis voilà, pour faire passer l'overboard dedans. C'est toujours pratique, vu le poids qu'il fait. Il doit peser à peu près 10 kg, c'est toujours pratique parce que ça répartit bien le poids, les housses, comme ça. Ensuite, on a la clé que je vais vous montrer ici. On fait le focus comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la clé qui est vendue avec l'overboard. Si je la tiens à l'envers, ça ne va pas aller. Donc voilà. Donc là, c'est pour verrouiller l'overboard. Pour le déverrouiller, le klaxon et la lumière. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut mettre une pile. Je vais regarder qu'est-ce que c'est comme pile. Visiblement, ça ne s'ouvre pas. Non, il y a un petit vis, donc je ne peux pas vous le montrer pour le moment, surtout que je n'ai plus de batterie. Hop, on va faire un petit focus, voilà. Donc on a l'overboard, on a les batteries, enfin le truc pour le faire charger. La télécommande, une housse vendue avec, au prix de 169 €. Et je vais le mettre à charger et on se retrouve après qu'il est chargé. Alors on se retrouve juste quelques secondes pour le branchement de l'overboard. Donc cette prise, donc bien sûr qui va aller à la prise de courant. Cet embout là. Voilà. Que l'on va venir mettre dans le port qui est ici. Voilà. Donc cet embout qui va s'imbriquer dans celui-là. Donc je le mets. Petit clic de courant électrique que l'on a pu entendre. Et maintenant je vais aller chercher l'overboard. Alors je me suis un peu entraîné, du coup j'ai un peu usé la batterie, mais vous inquiétez pas, les gamelles seront encore au rendez-vous. J'arrive juste à tenir en équilibre dessus. C'est juste la seule chose que j'arrive à faire. Pour avancer c'est un peu plus compliqué. Alors ici on a cette petite prise là. Voilà, que l'on va venir mettre dans cet embout ici. Donc vous l'entendez peut-être à ma voix. Je suis un peu épuisé parce que c'est très lourd à porter, ça doit peser, je crois que ça pèse 12 kg. Et donc ici, il faut faire un appui long pour l'allumer et un appui long pour éteindre avec un relâchement à la fin. Voilà. Donc là, je vais tout de suite le mettre. Alors, j'ai l'impression que ça a l'air un peu fragile, les ports. Donc voilà, je reprends. Donc ici, on peut voir que donc je l'ai mis et vous voyez, il y a le logo qui affiche comme quoi l'overboard charge. Donc la prise est ici, voilà. Et il charge tranquillement. A few moments later. Alors les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est chargé. Alors, je vais vous montrer pour l'allumer. C'est ici, avec un appui long. Donc là, il est allumé. Il me dit que la batterie est pleine. Alors, je vais tout de suite l'essayer. Vous allez, je suis en train de filmer ma mort. Quelle andouille. Il filme sa mort. Oh, Seigneur Dieu. Non, c'est comme ça. Donc ça, c'est devant, avec les lumières. Alors, il bruite, donc c'est ça qui est bien. J'ai peur de me casser la figure. Alors, je m'accroche à des tabourets. Attendez, peut-être que vous ne me voyez pas. C'est assez... non, il faut vraiment que vous voyez plutôt l'overboard. C'est plus intéressant que ma tête. Alors, je m'accroche. Ah, ouais, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée en intérieur. Je pense que moi, je suis assez doué normalement niveau équilibre. Donc je pense que je vais facilement arriver à maîtriser. Mais pour cela, je pense que je vais devoir aller dehors. Et je n'ai pas envie pour le moment de vous amener dehors parce que déjà d'une, je n'ai plus de batterie. Et on fera un test ultérieurement. Donc le test numéro 2. Je l'appellerai sûrement. Alors, non, mais pas pied droit. Pied droit, c'est pas une bonne idée. Alors, pied gauche. Non. Bon, je crois que c'en est tout pour aujourd'hui. On va arrêter là, vous verrez mes gamelles plus tard. Donc, quand j'essaierai dehors cette jolie bébête. Mais je pense que je vais d'abord essayer de m'entraîner un peu avant de vous montrer en vidéo pour que j'ai quand même un peu de performance. Sur ce, je vous dis du coup, dans une prochaine vidéo de test numéro 2 de l'overboard.